Bonjour, bonjour, c'est Lilou pour ce jour 14 du défi arc-en-ciel. Take 2, scene 1. C'est un deuxième direct dans le direct, puisque je n'ai pas réussi à venir Odile Brucker qui a créé l'exercice du jour pour ce défi arc-en-ciel. Et là, je vais retenter d'avoir Odile pour qu'elle puisse intervenir sur le rituel du jour. Je voudrais vous rappeler que le rituel est expliqué lors d'une interview qui a été enregistrée également, donc vous pouvez le retrouver sur la télé de lilou.com et vous avez la vidéo qui est là. Nous sommes en direct, ça fait partie des petits... du petit stress, on va dire, ou de l'adrénaline du direct, qui fait que les directs sont forcément tous différents les uns des autres. C'est que là, j'essaye... Alors, il y a Mariette en plus qui m'écrit. C'est assez comique parce que dans le coup, en effet, j'aimerais faire intervenir Odile. Et ce que je vais faire, c'est que dans le coup, je vais faire intervenir une co-créatrice en attendant. Si tu veux, Mariette, envoyer un message à Odile, peut-être, ça sera le plus simple, parce que moi, là, c'est pas simple d'écrire en même temps. Bonjour, chère co-créatrice. Alors, nous n'avons pas Odile avec nous, mais nous avons une co-créatrice. Ça marche. Oui, bonjour. Bonjour. Oh, ben, je vais mettre sur un cadre un peu plus sympa quand même. Oh, ben, je m'y attendais pas à celle-là. Eh ben non, tu vois, c'est changement de programme total. Ah oui, complet. On Voilà, est je en vous offre cette plat. jolie vue. Ah ouais, génial. Et alors, il y a un petit contre-jour. Comment tu t'appelles, dis-moi? Je m'appelle Magali. Magali, était où là en confinement? Oui, je suis en confinement. Bon, moi, je travaille quand même parce que je suis préparatrice en pharmacie. Ah, Donc, je travaille, voilà, on va dire quelques jours par semaine. Et là, ben, je suis en confinement aujourd'hui à la maison avec les enfants. et tu es prêt à libérer quelques mémoires, on va dire quelques émotions des ancêtres éventuellement. L'exercice te parle en tous les cas. Oui, oui. Bon, alors après, c'est vrai que je sais pas s'il y a des secrets de famille chez moi. Mais hier, en tout cas, j'ai libéré quelque chose en moi. Alors, est-ce que c'est un secret de famille ou pas? J'en sais rien. Est-ce que ça concerne d'autres personnes dans ma famille? Je sais pas. Il va falloir vraiment que j'explore ça. Ouais. Mais c'est quelque chose, voilà, qui a quand même un retentissement aujourd'hui chez moi, dans ma vie perso, sur un chakra, sur le dernier chakra qui est tout en bas. Et Yeah. voilà, donc peut-être que ce défi des 100 jours, de toute façon, remue pas mal de choses, c'est certain. Ouais, ouais. Et il y a des chances que ce soit en lien parce qu'on répète, comme elle nous l'explique Odile dans l'interview, c'est qu'on répète génération après génération, surtout en tant que femme, des choses que nos ancêtres ont vécues peut-être un petit peu différemment. Et donc, moi, je Oui, nous trouve très, très courageuse comme âme d'oser et de pouvoir faire ce travail maintenant parce qu'il y a des choses qui sont traumatisantes que ces femmes et hommes de nos lignées ont vécu et c'est resté comme figé, tu vois. Donc, peu importe si il y a de très grandes chances que ça a été vécu par d'autres de ta lignée. mm, Et bravo pour le travail et le courage que ça demande. Et c'est quelque chose de très intuitif, comme explique Odile, mm. et qui va te faire du bien, qui te permet d'avoir plus de place, d'être toi-même. Donc c'est tout bon. Ah oui, oui, non, mais ça c'est certain. Mais merci beaucoup, Lilou, Avec parce que plaisir. je te suis depuis quelques années, comme pas mal d'entre nous qui te suivons aujourd'hui pour ce défi des 100 jours. Et c'est un vrai bonheur d'avoir ton sourire au quotidien, que ce soit à travers de tes vidéos et avec les directs. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec joie. C'est reçu. Merci beaucoup. T'es un amour. Gros bisous. À bientôt. À Baby bientôt, Lilou. Bingo. Ah. Alors, je vais retenter d'avoir Odile Brucker en ligne. Alors, je vois que... Voilà, je vais retenter de voir. C'est marrant parce que je ne vois pas non plus Aïcha. Aïcha est là, devrait nous faire un petit coucou. Je vous remercie pour votre patience. Voilà, après tout, nous avons tout le temps du monde, n'est-ce pas? Ces mémoires seront libérées, certaines d'entre elles qui résistent là. Elles vont pouvoir être libérées. Alors, je ne vois pas Odile. Je ne sais pas.
je tente. C'est vrai que le mieux quand on veut participer en direct, c'est de sortir du direct et après de revenir et de répondre oui à la demande de participer à ma vidéo en direct. Et là, j'arrive à voir. Alors, je vois que Aïcha est là aussi et me fait coucou, mais il n'y a pas de demande. Tu n'as pas fait une demande non plus, Aïcha, donc je ne te vois pas en haut de la liste. C'est-à-dire que j'ai 10 personnes qui ont fait la demande de participer au direct. Et donc, ça, je vous vois tout en haut. Et si ce n'est pas le cas, sinon, il me faut scanner à travers toute la liste de personnes qui est là en direct. Et donc, donc Aïcha, si tu veux sortir et reloguer aussi, comme Odile, pour demander de participer au direct, c'est l'idéal. Et sinon, voilà où on en est. Je remercie en tous les cas de retenter. Voilà. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir. Peut-être qu'il y a d'autres questions et c'est peut-être pas plus mal que vous posiez vos questions parce que ou ce que vous avez ressenti, si vous avez déjà fait cet exercice ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Parce que pour l'avoir fait, je peux y répondre. Et sinon, dès que j'ai Odile, elle va pouvoir, elle aussi, y répondre. Coucou. Oh bah, dis donc. Coucou. Ah, mais Ah où oui, là, est c'est... Odile? Où est Odile? Donc, voilà, bah, dis-nous ton prénom. Je m'appelle Aurélie. Bonjour Aurélie, tu vas bien? Oui, ça va et vous? Ouais, tu peux me tutoyer, tu sais, hein? Oui, ça fait un peu bizarre. Ouais, j'imagine. Bah, écoute, tu es en direct, hein, voilà, parce que notre Odile, elle n'est pas, je n'arrive pas à me connecter à elle, tu vois. Et Ouais. le soin d'aujourd'hui, on va dire l'exercice du jour, te parle du défi arc-en-ciel. Oui, beaucoup. Ça fait de nombreuses années que je travaille sur une mémoire familiale parce que effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de répétitions. Ouais. Je sais aussi que je suis là pour nettoyer les mémoires karmiques des femmes et puis pour qu'elles soient redorées de leur blason. Ouais. Donc, du coup, c'est un travail très long et c'est un peu compliqué parfois de l'accepter parce qu'en tant que femme, du coup, bah, on n'a pas la vie qu'on aurait aimé avoir dans notre mental. Ouais. Donc, du coup, voilà, du coup, oui. Du coup, je pense que ça peut être aussi un autre rituel qui peut nous aider par tout ça parce que du coup, moi, je fais du chamanisme, du reiki, du lao-tche, enfin, Bon, bah, ça va te je suis parler alors, cet exercice d'Odile. Tu vas voir le rituel de. ouais, puis en chamanisme, on travaille beaucoup avec la nature, avec les arbres, et du coup, la nature nous le rend bien, quoi, de se connecter à elle pour retrouver notre vraie essence, quoi. Voilà. Ah ben c'est Donc super. voilà. Et puis avant tout, je pense que au-delà de ce que nos ancêtres ont vécu, c'est s'accepter tel que nous sommes et dans cette incarnation-là, avec, avec ce qui peut paraître comme des défauts, et qu'une fois qu'ils sont, on a tous nos défauts et nos qualités, et ce qu'on des fois on nomme défaut finalement, on va le voir de plus en plus à travers le défi femme et le défi arc-en-ciel, c'est que ça devient quand on l'accepte avec vulnérabilité, je veux dire, ça devient quelque chose de, au contraire, où il y a une force, où il y a une beauté, où il y a Mm, quelque chose de délicieux aussi qui peut se libérer au travers de ça, quoi. C'est ce qui fait aussi que nous sommes uniques et des fois on essaye d'être les superwoman, on aimerait changer les choses de la manière de réagir peut-être ou d'être et on s'en veut d'être comme ci ou comme ça et finalement plus on s'accepte, plus il y a une douceur qui transcende, qui passe. Et je pense que maintenant, il faut faire gaffe à la conversation qu'on va entretenir parce que certaines des mémoires qu'on a ou des blessures qu'on peut porter qui sont liées à nous ou d'autres femmes dans nos lignées peuvent être libérées beaucoup plus facilement qu'on peut l'imaginer. Si on oui. le verbalise comme ça également. Et après, bien sûr, il y a tout un travail d'accompagnement et il n'y a pas le même poids non plus pour chacune d'entre nous de ces mémoires. Mais pour l'avoir vécu il y a quelques mois de ça, quand j'étais en préparation du défi du chaos de la femme, c'était fou la puissance, j'en avais la chair de poule de ce qui se passait dans la pièce et j'avais allumé des bougies, j'avais créé un peu une ambiance comme ça pour écrire cette lettre. Et c'est vrai que je me suis énormément appuyée sur la lettre type, mais comme dit Odile, elle l'expliquerait là, elle l'explique dans l'interview, on peut petit à petit la rendre, la personnaliser de plus en plus et par moments il y a presque une écriture automatique, en tout cas inspirée.
et avec des infos qui peuvent sortir. Et pour répondre à la co-créatrice tout à l'heure, il y a des secrets de famille. Toutes les familles portent certains secrets. Ouais. Et même si on n'en est pas conscient, c'est OK, mais il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Et c'est ces non-dits, c'est ces choses où les âmes ont transitionné comme ça, ou peut-être rapidement, ou avec ces secrets en elles, que nous, on continue d'avoir ça dans nos cellules, dans notre corps, dans notre vie. Et même si on n'arrive pas à le nommer complètement, ces secrets, c'est pas grave. Odile explique que c'est à travers les émotions que nous avons récurrentes. Donc, elle conseille de prendre un petit carnet avec nous dans la journée et de noter les émotions qu'on ressent et surtout et de noter bien celles qui sont récurrentes. Et ça va être un indice par rapport à ce qu'on va pouvoir libérer. Et c'est intéressant de le faire dans ce sens-là, d'avoir ce petit calepin pour ensuite mettre toutes ces émotions-là dans cette lettre qu'on va pouvoir écrire à nos ancêtres, et en leur disant aussi de manière générique, de secrets de famille en général, même si on n'arrive pas à les nommer, en tous les cas, on peut dire secret de famille, et quelle que soit la souffrance, on peut leur dire que vous avez vécu, je suis, qu'on est OK avec ça, qu'on les voit et qu'on les accompagne vers quelque chose de plus lumineux. Et c'est ça qui fait du bien. C'est pas tant d'être. C'est pour ça qu'il faut être hyper bienveillante, je pense, par rapport à tous ces rituels de femmes ou ce qui est proposé aujourd'hui, ou juste dans notre quotidien de femme, parce que c'est complexe. C'est pas que c'est complexe, mais c'est tellement multicolore en tant que femme. Hein. On a tellement de choses qui nous traversent, c'est fou. Et notre puissance, justement, et notre. Il y a plein de belles choses qui sont derrière tout ça. Ouais. Une vraie sagesse qu'on va pouvoir libérer enfin, et qui va nous faire du bien, et qui va faire qu'on va se faire confiance aussi, on va prendre notre place, et c'est très beau ce qui est en train de se passer. Donc, je te remercie pour tout le travail que tu fais, chère co-créatrice. Je te fais de gros bisous. Et puis je te souhaite un bon rituel aujourd'hui. Ça marche. Merci. Bisous. Merci Aurélie. Et ce qui est drôle, c'est que mon surnom est Lilou et que je m'appelle Aurélie. Je suis née Aurélie, donc ça fait toujours plaisir de regarder, d'être au contact de d'autres Aurélie. Et pour moi, Lilou est venue quand j'étais c'est presque comme une deuxième vie qui a démarré. Mais au moment de mes études en Angleterre, ils n'arrivaient pas à dire, les Anglais, Aurélie, ça faisait Aurélie, c'est un truc assez bizarre, et je devais constamment répéter le prénom. Et donc, du coup, mon fillot à l'époque, quelqu'un que j'ai parrainé en dernière année d'études, m'appelait Lily, Lilou. Il mettait des ou partout et c'est devenu Lilou. Et ensuite, ce Lilou est resté avec moi parce que je suis partie aux États-Unis, et c'est devenu Lilou. Et c'est vrai que Lilou, pour moi, enfin, la vibration de ce prénom résonne beaucoup plus fort en moi que Aurélie. Et même dans le rituel de l'arbre, justement, en regardant les différentes lignées de chaque côté, j'ai dû faire attention à ça, ce côté Aurélie, Lilou, ce dédoublement, on va dire, qui peut être vu comme un dédoublement, pour voir s'il n'y a pas eu d'autres choses comme ça chez d'autres membres de la famille. On a eu malheureusement un suicide dans notre famille, on a eu, il y a des noms de famille comme ça dans l'un ou l'autre côté qui sont comment dire, liés à qui montrent l'incidence qu'il y a eu au niveau de femmes, de filles dans la lignée. J'ai des parents qui sont restaurateurs, donc comme dit Odile, quand il y a des métiers, c'est lié au métier aussi. On peut décoder ça par rapport au métier que nos parents ont fait ou que nous faisons. Quand il y a quelqu'un dans la restauration, c'est peut-être qu'il y a eu des empoisonnements dans d'autres vies passées. De même, il y a eu des prénoms qui sont masculins, féminins également. Donc quelque chose lié à l'homosexualité qui aurait pu aussi se passer. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a pu avoir aussi des amours qui n'ont pas été pleinement vécus dans certaines familles. Des choses qui font qu'il y a une mémoire, ça se fige, comme l'explique Odile lors de l'interview. Et je suis désolée de ne pas pouvoir la voir là en direct. Ah, je vois que si. Voilà. Eh bien, alors... il y a des choses qui se figent. Je regarde parce que j'ai reçu une demande d'Odile. Alors, hop, je vais réessayer. Alors, ouais, c'est fou. Ouais, ouais. Ah non, j'avais une demande d'Odile et j'ai essayé d'appuyer dessus. C'est affiché.
Voilà, et ensuite, voilà. Eh ben, je crois qu'on va voir Odile. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Connexion. C'est bon. Ah, wouhou, victoire. Eh ben, comme quoi, On y arrive. Odile Brucker est avec nous. Wouh. Tu t'es fait attendre, toi, tu te fais... Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais j'ai fait mieux. Je suis Ouais. là. Je Depuis pense qu'il y avait longtemps. peut-être des choses à partager avant. Écoute, tout est parfait comme tu le sais. C'était formidable tout ce que tu as dit. J'ai vraiment, c'était parfait tout ce que tu as dit. Ouais, mais merci et c'est bon de partager l'expérience, je pense, quand on l'a vécu aussi la lettre, parce que c'est bien. Il y a des choses aussi qui peuvent résonner. Peut-être que j'avais quelque chose à dire par rapport à ça. En tous les cas, merci d'être là, d'avoir réussi d'être avec nous, de faire ce direct, c'est top. Je rappelais tout à l'heure, tu sais qu'on avait fait déjà cette interview ensemble et qu'elle est en ligne et qu'on peut la retrouver et que je te trouve vraiment lumineuse et je sens que tu as fait ce travail et c'est beau parce que tu l'incarnes, ce travail dont tu parles, le rituel de l'arbre, tu le vis. D'ailleurs, on va en parler ici, mais dans le collectif également, tu es en train de travailler dessus parce qu'en ce moment, si on est en train de vivre ça, là aussi, il y a certainement des choses à libérer. Est-ce que tu peux nous dire comment cette idée du rituel de l'arbre est venue dans ta vie comment tu l'as mis en pratique parce que ça fait des années quand même que ça existe et c'est fou, c'est que c'est en ce moment, en période de confinement, que ce rituel est finalement exposé. Je trouve ça une merveilleuse synchronicité. Donc dis-nous d'où ça vient, est-ce que ça t'inspire tout ça? Ben, je pense que déjà la thématique de l'arbre m'a tout le temps habité depuis toujours. Et d'ailleurs, dans mon petit fascicule que j'envoie, l'arbre qui est en couverture, c'est moi qui l'ai dessiné à l'âge de 14 ans, alors que je ne suis pas dessinatrice. Mais en tout cas, l'arbre, c'est un thème qui est très, très important pour moi. Et en fait, ça m'est venu parce que, voilà, c'est l'arbre généalogique. Et puis, il y a énormément, dans toutes mes pratiques, je suis toujours reliée à la symbolique de l'arbre. Arbre de vie, arbre de connaissance, pour le travail sur le souffle aussi, je parle beaucoup de la dynamique de l'arbre. Dans le Tao, on parle aussi beaucoup de l'arbre, nos reins qui sont nos racines, qui nous relient à la terre. Et en fait, comme nos reins sont aussi porteurs de l'information de nos ancêtres, en fait, moi, ça m'est venu tout bonnement, en fait, voilà, la notion des racines et de l'enracinement et de tout ce qui touche à notre généalogique. Et le mot rituel est venu aussi très important pour bien expliquer, pour bien traduire qu'il faut le faire régulièrement. C'est pas magique qu'on va faire comme ça une fois, puis après on passe à autre chose. C'est quelque chose qui va revenir, qu'on va pouvoir utiliser dès qu'on a plusieurs émotions qu'on sent qui sont là et puis qui nous bloquent un peu, qui nous embêtent, qui viennent nous chercher. Et en fait, on a une petite liste d'émotions sur notre petit calepin, hein, comme je disais, le petit calepin qu'on a toujours avec soi où on note ces émotions qui vont nous guider vers les secrets à délivrer. Et bien, une fois qu'on sent qu'il y en a un petit peu trop là, de ces émotions, et bien, on refait un nouveau rituel. Donc, il n'y a pas forcément de fréquence, parce que je vois qu'il y a la question qui est posée, à quelle fréquence, c'est plus au cas par cas. De mon expérience personnelle, la première fois était quand même puissante. Donc après, il y a peut-être, pour certains, ça va être la première, la deuxième, la troisième, je suppose, et on peut le faire quand on en a besoin, quand on le ressent intuitivement que c'est le bon moment. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est l'opportunité de le faire, on est d'accord. D'être voilà, confiné, de faire ce travail de, comme dit Annick de Souvenel, de retournement intérieur. Ça nous amène, comme je te disais dans l'interview, ça nous fait aussi nous accorder comme des musiciens quand on s'accorde à ce changement de plan dans lequel nous sommes en ce moment, hein, qui est assez évident. Et puis, oui, en fait, pour moi, c'est un processus naturel. Quand on va refaire un prochain rituel, c'est assez simple, c'est un peu comme quand notre système digestif en fait. Quand on va, c'est assez trivial peut-être, mais quand on va à la selle, on décide pas en fait quand on a besoin d'évacuer. Ça sort naturellement. Et bien là, ça va être un peu le même type de process. C'est-à-dire à un moment donné, ça pousse tellement en nous, on se dit non, là je peux plus reculer, il faut que j'en fasse un.
Et donc, ça peut pas se programmer. Ça peut être une fréquence. Moi, j'en fais régulièrement parce que comme j'accompagne les gens au fur et à mesure, je les intègre dans les rituels que je fais, que je refais à chaque fois, qui travaillent bien évidemment aussi pour moi et pour mon égrégore. Mais en fait, c'est vraiment, on a tous un métabolisme, j'allais dire, différent. Et puis, on n'a pas tous les mêmes histoires. On a des histoires plus ou moins chargées. Et donc, en fait, on va le faire quand on va sentir que ça pousse. Ouais. J'ai quelqu'un qui dit quand on a une malformation d'un des reins doublée d'une maladie des deux reins, qu'est-ce que cela veut dire? Alors là, on parle de décodage, bien sûr. Là, ça veut dire qu'il y a des gros secrets et qu'il y a des choses lourdes. Il y a eu des, parce que les reins, c'est aussi les peurs. Donc, il y a eu des frayeurs qui ont fait qu'il y a eu ces blocages au niveau des reins. Et donc, ça veut dire qu'il y a probablement eu des choses assez violentes. Donc, quand tu parles de reins dans le Tao, Aïcha en parle beaucoup également de l'importance des reins. Quand on fait le rituel de l'arbre, tu nous conseilles aussi de mettre au chaud nos reins, c'est-à-dire de peut-être les mettre dans un foulard, d'une écharpe, de tout simplement le poser sur nos hanches, sur les reins pour les garder au chaud, pour nous aider à mieux faire ce rituel. Oui, tout à fait. Ben, d'une manière générale, en fait, nos ancêtres portaient toujours une ceinture de flanelle en Asie, dans tous les pays d'Extrême-Orient. Ils ont tous une ceinture, en fait. Nous, en Occident, pour moi, on est trop dévêtus dans cette partie-là de notre corps. Et en fait, il faut vraiment toujours avoir ça au chaud. Ça, c'est un enseignement du Tao aussi qui nous le préconise à chaque pratique. Le tai chi, le qigong, on a souvent une ceinture autour des reins. Donc en fait, moi je sais que même mes filles font pareil. On a tout le temps une ceinture autour des reins. On prend une ceinture, une écharpe, tu veux dire? Une écharpe, une écharpe. Voilà, ouais. tout simplement. Ouais. Ben là, je peux pas trop me reculer parce que du coup, je suis avec le portable. Mais je l'ai là, je l'ai autour de ma taille. On prend tout simplement, là, je l'enlève. Parce que j'ai ma main qui tient mon portable voilà, une tôle comme ça qu'on met autour de ses reins tout simplement pour bien se sentir soutenu. En fait, c'est vraiment n'est pas bien parce qu'on manque de soutien. Donc, de toute façon, on aura l'occasion de faire avec Aïcha aussi pendant ce défi de danse, de bouger le corps, d'utiliser le foulard, de libérer certaines émotions aussi avec la danse, etc. Et bien sûr que quand on joue avec le foulard comme ça sur son corps ou quand on le met sur nos hanches, il y a un certain déhanché, il y a une certaine souplesse et fluidité qui sort de notre corps de femme. C'est magnifique. C'est ça, l'objectif c'est de retrouver notre fluidité, comme dit le Tao, jusque dans nos os. Donc en fait, si on s'ancre bien dans nos reins, et parce que en Occident, on est beaucoup dans un système qui nous entretient dans nos peurs. On est très infantilisé et on est beaucoup dans nos peurs. En fait, on les entretient, ces peurs. Donc en fait, le Tao aide beaucoup justement à les ramener à quelque chose. Aïcha, elle dit, c'est comme des haricots tout secs, il faut les transformer en chamallows. J'adore. Et donc, en fait, quand on les maintient au chaud, eh bien, ils se détendent. Et puis, grâce au souffle aussi, moi, j'ai pas eu le temps, du coup, de parler de mes exercices de souffle, mais notre souffle va venir masser notre diaphragme, tous nos organes internes, dont nos reins, qui sont à l'arrière de notre corps. Et là, cette notion-là, elle n'est pas tellement non plus intégrée encore en Orient. Non, malheureusement, parce qu'on a vraiment besoin de se conforter et ça nous fait aussi gagner en confiance en soi. Ça nous amène là, ça chasse les peurs et ça dynamise la confiance. Et en plus, quand on fait un bon exercice, moi, avant chaque séance individuelle, je fais rentrer dans ces pratiques de respiration, qui est tout simplement un bon bâillement, en fait, qui va libérer la mâchoire inférieure, fait que la mâchoire est libre, et il y a une synergie qui fait que notre côte flottante s'ouvre, et le souffle descend au fond, comme l'eau dans une carafe, en fait, et il vient masser nos organes internes, dont nos diaphragmes, dont nos reins. Et là, en fait, après, c'est plus la tête qui décide, c'est plus la tête, j'appelle ça le petit tyran qu'on a souvent dans notre tête, qui dit il n'y a pas, faut qu'on, tu dois. Et en fait, les informations qui arrivent, c'est des informations réelles qui viennent de nos profondeurs, qui sont reliées à notre âme aussi, parce que notre diaphragme, justement dans le Tao, on parle du muscle de l'âme, relié au muscle du psoas. Donc en fait, on se relie à notre... Donc le souffle, si tu veux, avant de commencer la lettre et ce rituel, tu nous conseilles de bâiller quelques
fois comme ça, de se détendre, de bien respirer pour pas que ce soit le mental qui crée cette lettre. Parce que là, Absolument, absolument, absolument. Et puis, comme ça, on est bien détendu. Si on peut, on écoute une musique douce qui nous relie à notre âme, qui nous fait nous éloigner des contraintes quotidiennes. Et puis, on est dans la chaleur de nos reins. On peut même une petite bouillotte. Si on est dans son canapé, on met une petite bouillotte dans le bas des reins. Et vous allez voir, ça fait un état un peu de sophrologie. Subitement, on bâille beaucoup, on a les yeux qui coulent, mais c'est pas grave. Et subitement, il y a un état autre qui arrive en fait, et du coup, dans ce moment-là, eh ben, c'est l'idéal en fait pour commencer à écrire ou pour commencer à se mettre en état. C'est une forme de méditation qui va se transmuter en une lettre qui va finir par sortir, par nous traverser en fait. ouais. Je précise que comment la page avec les différentes émotions, secrets de famille et tout ça n'est pas sur le défi là, arc-en-ciel, et que je vais le mettre à télécharger dans la semaine 2. Je vais la mettre aujourd'hui pour vous aider aussi. Vous allez avoir d'autres indices parce que ça, je pense que c'est important de l'avoir aussi. Ça va vous aider. Et parce que c'est dans le défi femme. Je suis en train de penser que ça va aider un peu plus, et que parce que c'était en lien, et ce lien-là, il n'a pas été forcément mis là. Je vais le rajouter. Alors, si les personnes vont sur mon site et qu'elles voient défiler, il y a tout un défilé de différentes choses, et c'est marqué, je suis en train de finaliser le rituel de l'arbre, il y a déjà un téléchargement libre, Parfait. gratuit. Après, il y en a un qui est un peu payant à 5 euros, où il y a aussi le soin des sources et qui est plus, voilà, plus pour les femmes et les lignées de femmes. Parce que ça, c'est et celui-là, il est à 5 euros. Mais il y a aussi une consultation libre sur mon site. Hein, donc, tu peux les envoyer aussi. Ah ben voilà, c'est super. Donc, sur ton site Odile Brucker, et après, on va rituel de l'arbre, et il y a le... Oui, ou le rituel de l'arbre, oui, ou défilé. Quand il y a tout le défilé de mes différents... Ah oui, voilà, il y a photo. Un petit diaporama, et c'est marqué « Je suis en train de finaliser le rituel de l'arbre ». Et là, ils peuvent cliquer, et il y a le... Voilà. D'accord. Ça aide également. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre oui, tout ça aide. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Il y a énormément de questions. Quelqu'un qui dit j'ai un cancer de la thyroïde. Alors là, c'est le chakra de l'émission de la voix. Après la thyroïde, c'est le chakra de la gorge. Il peut y avoir eu aussi, pareil après, il faut voir aussi le décodage grâce aussi au livre de Jacques Martel. Ça aide beaucoup. Hein. Je sais pas si personne a regardé le décodage du problème de la thyroïde dans le dictionnaire des malaises et maladies. C'est très intéressant. Hein. Mais moi, ce qui viendrait là, c'est qu'il y a eu peut-être justement aussi un cri énorme qui a été poussé à un moment donné à cause de violence, et qui aurait généré peut-être cette souffrance au niveau de ce chakra. Acide gastrique, il y a une autre question par rapport à des remontées acides gastriques régulières, surtout en ce moment. Ben, c'est des choses qu'on digère pas, Donc après, ça peut être émotionnel, comme des chocs qu'on a vécus, voilà, des abus, ou des personnes qui ont été violentes avec nous. Mais ça peut aussi venir aussi de l'alimentation, hein, comme on parlait hier, enfin, comme on parlait à l'interview, ça peut être un poison émotionnel, mais ça peut être aussi un vrai poison qui est là, qui a été depuis où on a été mal à notre enfance, ou des choses comme ça. Hein. Parce qu'on est d'accord, quand on parle de ces secrets de famille, il y en a certains qui se sont passés au Moyen-Âge, il y a eu des emprisonnements, des empoisonnements, des abus. Est-ce que tu pourrais nous dire certaines idées comme ça de secrets qui n'ont pas des lettres, qui ont été envoyées, qui ont pu être meurtrières, des assassinats, je veux dire, ça, c'était, nos ancêtres ont vécu des choses comme ça, clairement. Ils ont vécu la guerre aussi. Il y avait des fois les filles ou les garçons, en fonction de si on avait un fille ou un garçon, peut-être que certains ont été, n'ont pas pu grandir, parce que certains de nos ancêtres ont décidé de ne... Hein, c'est fou, en fait, de s'imaginer ça. Et donc, c'est énormément lié au pardon, là, quand même. Oui, il faut faire le Ho'opono est parfait. Hein. Dans la lettre, il y a le Ho'oponopono qui est intégré. C'est excellent parce qu'il y a le pardon, mais il y a aussi l'amour. Enfin, il y a je suis désolée, pardon, merci, je vous aime. Donc, c'est très important aussi de rester toujours dans l'amour, quoi qu'il arrive. Comme je te disais dans mon interview, c'est très important de travailler à la fois sur les victimes et sur les bourreaux. On ne peut pas uniquement s'occuper des victimes
en fait. Mais je vois beaucoup de choses qui défilent en même temps, donc j'essaye de rester concentrée par rapport à ta question que tu m'as posée. Mais c'est effectivement, comme on en parlait dans l'interview, c'est la comédie humaine. Il y a des histoires sordides, j'en découvre chaque jour. Une amie algérienne m'a dit aussi, tu vois, en Inde, par exemple, on tue les filles à la naissance. On tue, et malheureusement, maintenant, je crois qu'ils se sont un peu calmés parce qu'ils se sont rendus compte de l'horreur de ce que ça donne même aujourd'hui. Justement, il n'y a plus assez de femmes. Mais il paraît qu'en Algérie, justement, qu'on ne peut pas les tuer, on les enterre vivantes. C'est horrible. J'entends des histoires, mais je te dis pas. J'essaye de m'accrocher pour me dire, mais comment l'homme peut être capable de choses pareilles? Mais donc nous, on est là à devoir réparer, comme tu disais. C'est l'époque où il faut qu'on fasse un grand nettoyage pour la terre, pour libérer toutes ces âmes en souffrance qui sont là vraiment en errance voilà, comme des âmes en peine. Et il y a un vrai travail à faire sur le collectif. Donc là, je suis vraiment en train de me pencher sérieusement sur un soin universel qu'on puisse faire collectivement. Et que moi je fais déjà, mais que je pense que je vais trouver une formule encore plus adaptée à ce qu'on est en train de revivre aujourd'hui, qui est d'une absurdité incroyable sur certains plans. Il y a des choses, on se dit, mais on revisite des histoires du passé on croyait qu'on en avait fini. Ben non, parce que justement, on rejoue ces scénarios parce que je pense qu'il y a beaucoup d'âmes encore en souffrance qu'il faut libérer et on arrêtera de rejouer ces scénarios sordides et stupides et absurdes quand on aura fait ce travail de nettoyage. J'en suis convaincue parce que je me rends tellement compte au niveau individuel que ça fonctionne, mais il faut de la patience et continuer à le faire régulièrement, que je pense qu'il y a vraiment, c'est évident qu'on va pouvoir faire quelque chose sur le collectif. C'est déjà en chemin. C'est très intéressant ta perspective et c'est ça que j'aime avec les personnes comme toi parce que vous le vivez et c'est une perception. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ta manière d'opérer, ta vision, etc. Mais c'est entier et si ça résonne à ce moment-là avec nous, voilà, très bien, on le fait, on fait ce rituel et on libère. Mais j'aime ton intégrité. Tu vois, j'aime ça et j'apprécie ça chez les personnes que j'interviewe, avec qui j'ai envie de travailler. C'est ce côté passionné, tu le vis et tu le fais et ça accompagne et ça libère et ça fait du bien et ça nous parle à ce moment-là ou pas dans notre vie. Et c'est en tout cas bravo pour. Il faut être cohérente, quoi. Il faut être en cohérence avec Oui. avec sa parole. Moi, j'essaye vraiment. Je sais même pas que j'essaye. C'est mon credo. Être cohérente incarner ce que je propose. Je fais ça aussi avec la musique, avec le souffle, avec la voix. Et pour moi, c'est une évidence. Et là, ce rituel, moi, il m'a sauvée. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de le partager. Oui, quand tu étais petite. Quand j'étais petite, mais même maintenant, tout le travail que je continue à faire par rapport à même la maison que j'habite, si je n'avais pas fait tout le travail que j'ai fait, c'est une maison familiale, j'aurais été incapable de vivre en liberté dans cette maison si je n'avais pas fait tout ce travail et d'être dans une fluidité, dans une joie. Je ne te dis pas, c'est un travail énorme. Donc voilà, mais j'y crois et puis je sais que c'est bon, ça fait du bien et voilà, et c'est pour ça que j'ai envie de le Ben oui, tu le partages très bien. Et il y a une personne qui dit j'aime un homme depuis 15 ans, ça bloque complètement ma vie sentimentale. Ah ben après, c'est peut-être les histoires de flammes jumelles aussi, parce que les histoires de flammes jumelles, c'est du costaud, je le sais moi-même, je connais bien le dossier aussi. Et donc, il faut beaucoup de patience et puis travailler sur soi. C'est tous les messages il y a des très belles vidéos, dont celle que tu as faite aussi, qui expliquent qu'il faut beaucoup de patience et continuer à travailler sur soi. Donc, je pense que c'est toujours de toute manière, même si ça bloque, c'est comme je te disais dans l'interview qu'on a fait, on est à l'école ici. Et donc, en fait, toutes les épreuves qui se présentent à nous, notre âme les a choisies. Et en fait, on est là dans cette école pour dépasser ces épreuves. Et une fois qu'on a dépassé les épreuves, on avance sur notre chemin. On a notre diplôme ou on est dans la classe supérieure, l'autre classe à laquelle on aspirait. Mais quelque part, ces épreuves-là, il faut comprendre que c'est nos âmes aussi qui les ont un peu activées. En tout cas, c'est à faire pour avancer. On nous demande la lettre d'exemple se trouve où? Alors, elle se trouve dans la semaine 2, le vendredi, donc le dernier jour de la semaine 2, qui est aujourd'hui, qu'on peut télécharger sur le coachingdelilou.com/arc-en-ciel. Et là, au dernier jour, vendredi, aujourd'hui, le jour 14 du défi arc-en-ciel, il y a cette lettre. Elle se trouve également dans le défi femmes qui sortira après le confinement.
puisque c'est l'exercice du jour 12 du défi femme. Où on a demandé à Odile de faire cet exercice, et on la retrouve aussi au jour 99 du défi femme avec le soin source. Et vous pouvez retrouver sur le site d'Odile Brucker également les émotions, les secrets de famille, etc. Enfin, sur son site, vous allez retrouver le lien dans le diaporama. Oui, oui. Sur sa page d'accueil, et là vous cliquez, vous allez voir qu'il y a un document qui va vous aider. On peut consulter librement, voilà, tout à fait. Voilà. Et il y a plein d'autres informations. Donc, vous allez pouvoir faire cette lettre tranquillement, bien sûr. Il faut se cocooner. Il faut trouver un moment où on se sent seul, bien à l'aise pour le faire, et bien respirer, sortir du mental comme tu l'expliquais. Et si vous voulez revoir l'interview, je répète, mais si vous voulez revoir l'interview avec Odile qui est enregistrée, le lien aussi est sur cette page du défi 14 du Arc-en-Ciel et sur la télé de lilou.com. Regardez, il y a énormément d'informations qui sont là également. Odile, alors il y a plein de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Hein. Tout à l'heure, je pensais par rapport à la personne qui disait les 15 ans d'amour et ça lui bloque sa vie sentimentale. Peut-être que d'autres dans ses ancêtres aussi ont vécu ça. Oui, voilà. Après, on peut le travailler. L'amour non vécu, tu vois, parce que ça existe. La lignée, oui. On peut le travailler aussi en soins des sources ou en rituel, tout simplement, en y mettant toutes les émotions que l'on vit nous. Et puis, même si on ne sait pas si on a des ancêtres qui ont vécu une histoire similaire, on se relie à eux en écrivant tout ce qu'on vit et en leur disant, bah, écoutez, si ce n'est pas mon histoire, ben voilà, si c'est la vôtre, en tout cas, voilà. Entendu, j'ai nommé, et moi, je vous envoie aussi, je mets toutes ces émotions dans lesquelles je suis aujourd'hui par rapport à cette histoire qui est bloquée. Ouais. Alors, il y a une question qui est hyper légitime, que moi aussi je me suis posée quand j'avais fait la lettre, c'est comment écrire sa lettre quand on ne connaît rien du passé de sa famille. Tu vois, par où on commence? Moi, je me souviens que j'avais commencé à créer l'arbre généalogique. Des fois, on ne connaît même pas le nom de certains de nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents encore moins. Alors là, les secrets de famille, donc c'est vrai qu'on se dit, mais par où commencer? Et est-ce qu'on peut le faire sans les connaître, ces secrets de famille? Oui, on peut le faire sans les connaître. Parce qu'en fait, déjà, on peut se relier. La lettre, elle dit « Chers ancêtres, dans ma lignée, côté papa, côté maman ». Et puis après, si on a d'autres noms dans la famille, voilà, on peut aussi citer aussi les noms de famille de nos conjoints, de nos ex-conjoints. On peut travailler vraiment déjà sur du collectif. Mais en fait, après, si on a déjà rien que les émotions, ou qu'on qu'on a des souffrances, déjà, on va se laisser guider par ces émotions, ces souffrances qui nous concernent. Et puis, quand on va commencer à écrire notre lettre, comme m'a témoigné une personne qui me disait exactement ça, j'ai aucune information sur ma famille, mais en fait, elle m'a dit, eh bien, en fait, moi, les secrets sont arrivés en écrivant. C'est-à-dire que notre main est la continuité de notre ADN, quelque part, l'écriture à la plume, enfin, comme on disait à la plume, comme dans le temps, c'est vraiment comme si c'était notre sang qui s'exprime, en fait, sur le papier blanc. Et enfin, il y a une alchimie incroyable et il y a une information qui nous dépasse au moment où on écrit, et on peut formuler des choses par l'écriture qu'on ne peut pas formuler par la voix. Donc, cette écriture est véritablement thérapeutique. Donc, déjà, rien que d'écrire, déjà, c'est un soin. Ouais. Lire et brûler, c'est déjà un soin. Même si on ne fait pas un rituel à nos ancêtres, il y a déjà aussi des cartes chamaniques qui l'expliquent qu'on peut simplement écrire et brûler. Déjà, ça a déjà une action très puissante. Donc, alors là, si on se relie à l'âme de nos ancêtres et qu'on lit à haute voix et qu'on brûle, c'est pour ça que c'est puissant. Ouais. Alors, je dis juste un petit mot, parce que comme je suis au soleil, peut-être que le téléphone va être en surchauffe. Si ce direct s'est coupé, je m'en excuse. On essaye de dire le maximum avant que ça coupe, si ça coupe. Il y a une autre question, Odile, qui est intéressante parce que ça parle d'avortement, de mort, d'enfants. Si la personne a vécu des fausses couches, etc., qu'est-ce que tu as par rapport à tout ce sujet-là? Alors là, j'ai eu beaucoup de cas où il y a des personnes, notamment sages-femmes dans leur métier d'aujourd'hui, ou d'autres qui portent le nom Angèle, Angeline, etc. Alors là, à tous les coups, on a des mémoires de faiseuses d'anges. Des femmes qui avortaient dans le secret et dans la clandestinité, et qui ont peut-être été jugées, ou peut-être même on les a... comme dans Violette Nausière, on les a condamnés à mort. Et donc, alors ça, c'est des âmes en souffrance. Parce qu'en fait, il y a probablement la culpabilité d'avoir tué des enfants, et puis en même temps, d'avoir vécu des vies. Et il faut faire un rituel spécial. Et là, en soins des sources, ça marche très bien.
Très, très bien ça. Soin des sources, ça on peut le retrouver. Alors, on va un petit peu en avant, mais forcément, en tant que femme, on a envie de faire le soin des sources parce que si tu nous l'expliques en 2 mots, ça c'est un autre soin en plus du soin de rituel de l'arbre, mais qui permet de libérer ce que les femmes, parce que finalement les femmes portent, elles, son source finalement. Et donc, beaucoup est lié, beaucoup est lié à la lignée de femmes finalement. Absolument, oui, oui. Ben, le soin des sources, hein, comme je te dis dans l'interview, il est nucléaire, hein, il est très puissant. Mais des hommes font le soin des sources aussi, hein, et quand ils sentent qu'il y a vraiment il y a des responsabilités féminines très importantes et qu'il y a eu des choses très lourdes de la part de par exemple, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais par exemple, quand il y a le cas d'un enfant qui est battu par le papa, eh bien, au bout, l'enfant en veut à la mère. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas protégé des coups du père ou du viol ou de je ne On avait parlé, ouais. Et il y a toujours derrière, et je crois que c'est Guillaume Musso qui en parle très bien dans un de ses romans, je crois que c'est Un appartement à Paris, où c'est le dénouement de son thriller, c'est ça, en fait, le gars se venge sur sa mère. Et en fait, je pense que nous, il faut vraiment que plutôt que de venger, de chercher à se venger si elles sont encore en vie ou si elles sont dans l'au-delà, il faut faire ce soin parce que comprendre que leurs âmes sont en souffrance et qu'elles n'ont fait qu'être possédées en se comportant comme ça, parce qu'elles-mêmes ont déjà été maltraitées. Et donc, c'est un truc qui remonte des fois très, très loin. Et en fait, avec ce soin des sources, on peut vraiment travailler un peu comme un bon jardinier qui tire la bonne liane sur un arbre énorme où il y a quelque chose qui étouffe l'arbre et on tire la bonne liane et il y a tout qui vient en fait. Ouais. Donc le soin des sources, on l'a intégré dans le défi femmes. Il est sur le site d'Odile. Si vous voulez le faire avant, je crois que tu l'as sur ton site. Oui, c'est 5 €, c'est ça, pour télécharger un peu plus. Donc ça, si vous sentez que vous êtes appelé à ça, il y a ça sur le site d'Odile. Mais sinon, on va le voir certainement dans le défi arc-en-ciel plus tard. Donc pas de souci, chaque chose en son temps. Déjà, le rituel de l'arbre, c'est déjà une belle étape. Donc à vous de voir comment, voilà, ce qui résonne ou pas, mais c'est vrai que c'est hyper puissant tout ça. Il y a plein de choses à voir là. C'est énorme. Comme je te dis, c'est la comédie humaine. Hein. C'est sans fin. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et vraiment, mais bon, la forêt de l'humanité. Mais moi, je pense que si on veut vraiment entrer dans cette nouvelle ère dans laquelle on est déjà à pieds joints, nous tous, et il faut vraiment faire ce travail de nettoyage. Et puis, on sera complètement. C'est pas, à mon avis, c'est un travail qu'on va pas faire pendant très longtemps. C'est-à-dire, c'est peut-être l'affaire de quelques mois, quelques années maximum. Et après, hop, on sera. C'est pour ça qu'on peut vraiment, on doit faire un travail sur le collectif parce qu'on a autre chose à vivre que de revivre déjà les scénarios du passé, ça c'est clair, ou de manger on dit, de manger des nourritures périmées, c'est fini ça. On est vraiment dans une nouvelle ère et qui nous invite vraiment à nous alléger de toutes ces anciennes choses. Et comme comme avec les héritages, hein, on ne prend pas tout. Et bien là, on va faire du ménage quelque part. Ça va bien avec cette énergie du printemps en plus. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Odile. Écoute, il y a plein de commentaires. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile maintenant avec le soleil de bien lire. Si tu en vois, n'hésite pas. Si tu vois certains des commentaires ou des choses que tu as pu voir ou des choses qui sont importantes à mentionner ici dans le rituel de l'arbre, n'hésite pas à le dire. D'accord. Non, mais c'est même maintenant, si tu vois qu'il y a quelque chose, moi je scanne un petit peu les questions, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions par rapport à certaines pathologies. En tout cas, pistes, donc on peut regarder les noms dans la famille, les métiers, ça t'en as pas beaucoup parlé, les métiers aussi. Les métiers, oui, si j'en ai dans l'interview qu'on a fait ensemble, j'en ai parlé. Oui, les métiers souvent nous indiquent. Voilà, par exemple, cette amie qui est sage-femme, et quand on a vu qu'il y avait des faiseuses d'anges, eh bien, elle est sage-femme pour réparer. Pour réparer, en fait, le fait qu'il y ait eu des femmes dans sa lignée qui ont tué les enfants à la naissance. Enfin, avant même qu'ils arrivent au monde, plus exactement. Mais peut-être, voilà, donc elle revivait des choses vraiment très, très spéciales dans son métier, elle ne comprenait pas et on a identifié, c'était très clair. Et en fait, voilà, donc, même si on n'a pas d'informations, en tout cas pour répondre à certaines questions, même si on n'a pas d'informations sur ce qui s'est passé, on peut faire le rituel simplement en recopiant la lettre type. Voilà. Déjà. Et au fur et à mesure qu'on va l'écrire, il peut y avoir des informations qui arrivent.
en Et flash. si elles n'arrivent pas, c'est OK aussi. Dans la lettre, c'est inclus quelque chose d'assez englobant qui fait que finalement, on libère de toute Oui, quoi façon forcément, ce qui va permettre après d'accéder peut-être à d'autres informations sur la prochaine fois, justement. Parce qu'il y a peut-être un paquet un peu dense qui a à libérer et à travers la lettre type, on est déjà super. Et la lettre type, oui, je oui, rappelle, on le retrouve sur le jour 14 du défi arc-en-ciel. oui, oui. Et comme c'est un rituel, c'est un peu comme quand on prend soin. Moi, j'aime bien prendre l'image aussi quand dans une maison, on veut enlever le vieux papier peint et puis qu'on veut remettre une peinture neuve. Eh bien, c'est pas en un coup de truelle un coup de spatule qu'on va pouvoir repeindre notre maison. Donc, en fait, il faut vraiment. Moi, c'est un problème d'aujourd'hui. Les gens manquent beaucoup de patience. Moi, je sais que c'est le travail que j'ai eu à faire dans cette vie. Et au départ, j'étais très impatiente et j'ai appris la patience avec mon métier de thérapeute aussi, l'enseignement et tout ça. Mais donc, en gros, c'est aussi, par exemple, comme un jardinier, quand il a un joli terrain, mais qui est plein de caillasses, eh ben, c'est pas en une brouette qu'il va pouvoir planter ses bonnes graines bio. Il faut plusieurs brouettes. Donc, le rituel, quand il y a des gros dossiers, ce que j'appelle les gros dossiers, quand il y a des choses très lourdes, eh bien, il faut le faire régulièrement, comme on fait bien des soins pour notre corps, voilà, pour tout. Donc, il y a beaucoup de rituels qu'on pratique au quotidien ou hebdomadairement. Et bien, dans là, celui-là, il faut intégrer qu'on le fait avec nos émotions. Et c'est nos émotions nous guident. Voilà. Et surtout les émotions récurrentes. Récurrentes, profondes, celles avec lesquelles on vit depuis toujours et on se dit c'est normal. Et puis à un moment donné, avec cet outil, on se rend compte que c'est pas normal parce que ça n'est pas nous. Donc déjà ça, mais il y a aussi les émotions superficielles qui peuvent quand même aussi être traitées dans un rituel. Quand on va être prêt à faire notre prochain rituel, on peut très bien intégrer les émotions du jour, celles qu'on peut avoir avec nos enfants, nos voisins, nos collègues de travail, nos conjoints. Eh bien, si elles émergent de manière assez forte, eh bien, on y va, on les met dans le rituel. Ouais. Ça fait Okay, que du bien. Odile. Ça fait que du bien. Ok Odile, bah, je te remercie beaucoup pour ce direct. Je voulais faire intervenir aussi Aïcha, mais malheureusement là, je n'arrive pas à repluguer, donc je vais en rester là malheureusement pour aujourd'hui. On retrouvera Aïcha la semaine prochaine parce qu'il y a une nouvelle, oui, bien sûr toutes les semaines, on va pouvoir faire un exercice du cahier d'exercice pour éveiller le féminin au Tao, mais là, on l'a transformé pour le défi arc-en-ciel, j'ai transformé de manière plus universelle, j'ai envie de dire homme comme femme, puisque là, bien sûr que les hommes peuvent faire ce rituel aujourd'hui et d'autres, le sourire intérieur, peuvent faire également d'autres pratiques. Voilà, c'est le féminin aussi qu'on est en train de libérer au sens large, que ce soit chez un homme que chez une femme. Absolument, absolument, oui. Voilà, et puis pour plus d'informations sur Odile, bah, vous avez son site odilebrucker.com, et puis aussi sur la télé de Lilou, il y a la toute dernière interview faite avec Odile qui explique ce soin. Voilà, vous avez tous les éléments dans vos mains, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, vos intuitions, prenez un moment pour vous pour le faire, c'est beau, et voilà, faites-le en toute simplicité également, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Simplement être authentique et laisser vraiment notre cœur s'exprimer, voilà. Nos tripes aussi. Hein. On est vraiment, c'est pour ça que voilà, laisser tout ce qui nous habite, on l'exprime à ce moment-là. Ouais. Et puis, et du coup, ça nous met en état d'être vraiment d'incarner notre raison d'être ce que nous sommes pleinement, indépendamment de l'héritage de nos ancêtres. Mais ouais. Ils nous accompagnent dans la lumière après. Hein. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'une fois qu'on les a libérés, c'est... Ouais, tu nous tiendras au courant par rapport à la partie collective aussi, de ce qu'on est en train de traverser, comment on peut aider. Je sais que dans l'interview, tu dis que c'est pas fait pour tout le monde non plus, que c'est quand même du costaud là, ce qui a libéré, mais certaines personnes, certaines âmes sont vraiment là aussi et ont cette mission de vie d'aider à libérer justement dans ce collectif-là. Donc, quand je te disais que c'est fait pour tout le monde, quand je te disais que c'est pas fait pour tout le monde, c'est que en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est un outil pour passer les âmes en fait. C'est un outil de passeuse d'âme, passeur d'âme. Et en fait, c'est là que je sais que tout le monde n'est pas passeur ou passeuse d'âme. C'est pour ça que je te disais que tout le monde ne peut pas le faire. Ouais, bien compris. Oui, les consciences s'éveillant. L'heure étant au confinement et à la prise de conscience de toutes ces choses, au niveau de l'écologie, etc., peut-être qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se sentir de le faire, peut-être même les enfants, les ados. Je ne sais pas en fait, parce que moi je le découvre en même temps que toi, en même temps que vous, c'est cet outil. Et je pense que c'est un outil adapté pour la période qu'on vit. Ça, pour moi, c'est une évidence. Bon,
Donc, je ne sais pas. Et puis, en plus, si on peut faire un travail sur le collectif et qu'il y a certaines personnes qui se sentent de le faire parce qu'elles ont un don pour l'écriture, par exemple, les prédispositions, c'est d'être très sensible ou hypersensible, de capter beaucoup de choses, d'adorer écrire depuis toujours. On écrit, De canaliser aussi. Canaliser. Voilà. Et puis après, avoir une. Voilà. Je ne Pasteur d'âme, envie de faire passer les âmes dans la lumière. Voilà, tout simplement. Parce que les âmes sont bloquées tout simplement dans le bas astral. Mais merci beaucoup, Odile. Ouais. Je t'embrasse très fort, on t'embrasse, on te remercie pour beaucoup, ce délicieux cadeau du rituel de l'arbre. On te fait plein de bisous, hâte de te retrouver, anytime, anywhere, comme on dit en anglais. À très bientôt, à très bientôt. Gros bisous. Merci beaucoup, Lilou. Désolée pour le rendez-vous du début raté, mais bon, j'étais là, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est top. Ça marche, pas de souci. Pas de souci, Odile, je te remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir pu suivre ce direct. Voilà, avec plus d'informations, je l'ai dit plusieurs fois, mais vous avez l'interview que vous pouvez écouter également et tous les éléments dont vous avez besoin pour faire ce premier rituel de l'arbre qui est dans le document du jour 14 du défi arc-en-ciel que vous pouvez télécharger gratuitement. Le défi arc-en-ciel est gratuit. Plus de 40 000 personnes le font. Vous pouvez le retrouver sur le coachingdelilou.com/arc-en-ciel. Voilà, au jour 14. Je vais mettre en ligne là, dans quelques instants, la semaine 3. Elle est prête. Le temps d'y accéder et de la mettre sur le site. Voilà, mais elle va être très, très bientôt prête pour que vous puissiez télécharger et avoir votre exercice de demain. Et je vous donne un indice. Masaru Emoto. Tadam! À demain! Gros bisous!